on attaque. Et on vient se mettre sur son écartement de bassin. Hop, ici on est sur son écartement de bassin. On fait des rotations du bassin. Dans les deux sens. Des rotations d'épaule. Et on change de sens. Revient, on fait des rotations ici avec les poignets. Et on alterne devant et derrière. Relâchez. On fait des rotations cervicales tout doucement. Changez de sens. On remet les petits grains de sable à leur place. Et devant, derrière. Droite et gauche. Et on vient basculer d'un côté et de l'autre. Tac, tac. Et relâche. On fait avant, arrière, droite, gauche, rotation très lente. Et on recommence. Avant, arrière, à droite. On va chercher le plus loin possible, le plus lentement possible. Encore. Et on va faire avant, arrière. Cette fois-ci, on va faire à gauche, à droite, la rotation. Donc, du coup, la rotation, elle est dans l'autre sens. Et on recommence. Avant, arrière, gauche, droite et rotation. Une dernière fois. Et revient. On met les jambes à l'écart. Ici, on vient fléchir et toucher le pied avec la main opposée. On fait une flexion, extension d'un côté et de l'autre. Revient. On reprend ici, on bascule les bras d'un côté et de l'autre, on décolle les talons d'un côté et de l'autre. On souffle, on accompagne. On met les mains sur les hanches, on vient fléchir la jambe droite, on descend le buste et on remonte de l'autre côté. C'est fluide et on fait ça plusieurs fois de suite. On change de sens. Et ramène. Ici, on reprend son écartement de bassin. On vient pointer tout doucement. Je pointe, je lève, je baisse. Pointe, pointe. Mes mains sont à côté des cuisses. On essaie de chercher la plus grande stabilité. On essaie d'être le plus étiré possible. Changer. Relâcher. Ici, on vient ouvrir et on fait la même chose. On pointe, on est en ouverture ici et on essaie d'être le plus stable possible.
Changez. On ouvre. Relâchez. On vient pointer devant. Lève et baisse. On est légèrement fléchi sur la jambe de sol. On lève, on baisse. On accompagne toujours avec le souffle. Changez. Hop. Relâchez. On vient fléchir la jambe gauche, lève et baisse la jambe droite. Changez de jambe, fléchissez, lève et baisse. Reviens. Écartement de bassin à nouveau, on fait glisser les mains jusqu'au sol et on remonte, on remet les épaules en position basse. J'inspire sur la descente et je souffle sur la montée. Quand on remonte, on prend bien conscience de sa colonne vertébrale. On empile les vertèbres les unes au-dessus des autres et on remet les épaules en position basse. Dernier, relâchez. Fléchissez. Ici, on vient ouvrir les mains, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on balaye d'un côté et de l'autre. Changez. Balaye d'un côté et de l'autre. Relâche. On se met en fente avant, les deux pieds dans la même direction. On fait une flexion-extension, celles qui peuvent. On emmène les biceps aux oreilles. Allez, souffle sur la montée. Souffle sur la descente et l'élévation des bras, pardon. Changez de jambe, on inverse la position, flexion-extension de la jambe avant. Hop. Relâchez. On reprend la première jambe et là on va se mettre en fente. Donc on va descendre en arrière. Hop. Reviens. Hop. On n'est pas obligé d'aller poser le genou au sol. Hop. Toujours on est étiré. Regardez mon buste, il ne part pas en avant. Hein. Changez de jambe.
On remet ses épaules en position basse, les omoplates dans les poches du pantalon. On ouvre ici, angle droit cuisse-ventre. On vient balayer d'un côté et de l'autre. On serre bien le ventre, on serre bien les fessiers pour bien gagner la stabilité. On change de jambe. Hop. Relâchez. On va venir se faire tomber ici en fente et on repart. Allez, on va chercher ici, comme tout à l'heure en arrière, là on est en avant, à rapprocher le genou le plus bas possible du sol. On garde bien l'équilibre et on garde bien les épaules en position basse. On n'est pas obligé d'aller vite, hein. Quand on va vite, on prend du volume. Changez de jambe. On va chercher le plus bas possible et revient. Toujours on est étiré. Relâchez. On met les jambes à l'écart, on ouvre le pied droit et ici on descend. On fléchit, on tend. Celles qui peuvent, on emmène un biceps à l'oreille. Soufflez ici sur la descente, inspirez sur la montée. Mes deux talons sont sur la même ligne. Les pieds ne regardent pas dans la même direction. Changez, on remet les deux pieds parallèles, on ouvre l'autre pied, talons sur la même ligne, on descend pour celles qui peuvent, biceps à l'oreille. Si on ne peut pas, on fait juste une flexion-extension de la jambe. Relâchez, deux pieds parallèles, jambes écart. Ici, on va venir fléchir les jambes de devant, mettre une main le plus loin possible devant, mettre une main le plus loin possible derrière. Inspire, reviens. Et part de l'autre côté. Inspire, reviens. Part de l'autre côté. Vous n'oubliez pas de fléchir les jambes. Inspire sur la montée, souffle la descente. Inspire, souffle. Et reviens. On boit un coup. Ici, on va venir remettre les épaules en position basse. Alors, on garde un mur ou une chaise pas loin. On vient fléchir la jambe de sol. On pose la cheville sur le genou. Ici, on fait une flexion-extension de la jambe de sol.
Changez de jambe. Allez, flexion, extension. Encore un, excusez-moi. Relâchez. Ici, on vient ouvrir la jambe droite, fléchie. Si on peut, on emmène le biceps à l'oreille. Ici, on vient faire une flexion-extension. Encore une fois, on ne perd pas l'équilibre, on ne creuse pas le dos. Allez, j'inspire, j'expire. Inspire, souffle. Quand je reviens, je vais pousser un mur imaginaire ou un plafond imaginaire. Hop, on change de jambe. C'est parti, fléchissez bien jambe de sol, flexion, extension, pousse un mur imaginaire. Reviens. Ici, jambes écart, on va pousser les fesses en arrière. Jambes tendues, on pousse, on vient faire dos plat et on remonte. On pousse, on étire le coccyx le plus loin possible, on étire les cervicales le plus loin possible. Reviens. On refait les essuie-glaces pour revenir. Fléchissez jambe gauche, lèvez, baisse, jambe droite. On a le buste incliné en avant, on lève, on baisse. Si on peut, on emmène le biceps à l'oreille. On est tonique jusqu'au bout des doigts. On lève jambe arrière, on lève le bras opposé. Allez. On se concentre sur sa respiration, on isole bien son mouvement. Ma cervicale sont bien dans le prolongement de ma colonne. Il n'y a pas de tension dans mes épaules. Ici, je travaille les fessiers, les ischio-jambiers, les mollets des deux jambes. Relâchez, changez de jambe. Fléchis, lève et baisse. Jambes, bras opposés. Relâche. On met les jambes à l'écart à nouveau. Ici, on garde les jambes tendues. On vient faire des rotations du buste. On peut fléchir légèrement sur le retour. Inspire sur la montée et souffle sur la descente. Changez de sens. Reviens. À nouveau, on se met en équilibre sur la jambe gauche. On vient ici, angle droit, cuisse, ventre, angle droit, cuisse, mollet.
angle droit du coude. On vient emmener le coude au-dessus du genou. On essaye d'être bien stable. Ça fait ça. Inspire, ramène. Expire, je repars. Ici, je viens chercher. J'essaye de dépasser mon genou. Même comme ça, j'engage bien mes obliques. J'essaye d'être bien, de conserver mon angle droit de la cuisse et du ventre, et de la cuisse et du mollet. Je vais chercher à ralentir un maximum. Changer de jambe. Angle droit, cuisse, mollet. Angle droit, cuisse, ventre. Angle droit du coude. Ah, pardon. Et on relâche. Ici, on va venir croiser la jambe derrière. On va croiser et on revient. On croise et on revient. Allez, hop, hop. Pardon. Changer de jambe. On reprend bien ses appuis et ça part. Hop. On va chercher le plus bas possible. Et on relâche. Ici, on vient descendre. On passe au sol. On peut faire passer une serviette sous son genou si on a mal au genou. On vient faire une flexion-extension du genou. Ici, on va chercher le plus loin possible. On descend sur l'expiration. On inspire. On revient sur la flexion. Souffle, pardon, flexion, ramène. On va chercher bien bas. Ici, on engage le psoas et les adducteurs. Et les fessiers, les ischio-jambiers. Changer. Allez, hop, on descend, on amène le poids du corps sur la cuisse. Soufflez bien sur la descente. On relâche. Ici, on vient se remettre à quatre pattes. Alors, on répartit uniformément le poids du corps sur les quatre appuis. On va tendre la jambe droite, on lève et baisse. Si vous avez mal aux épaules, vous pouvez vous mettre sur les coudes ici. Allez, on lève et baisse. Vous êtes attentive à vos lombaires, vous ne creusez surtout pas le dos.
Change de jambe. Hop, on lève, on baisse. Ramène. On vient mettre les talons sur les fesses. On inspire, on lève. On expire, on part en arrière. Inspire. Souffle. On va comme si on allait poser les omoplates sur le sol. Relâchez. On passe sur les fesses, tout doucement par le côté. Et ici, on va venir mettre les deux pieds parallèles, ça revient tout le temps. On descend, on va poser les omoplates au sol, on emmène les mains au-dessus de la tête si on peut. Sur l'expiration, on remonte le plus lentement possible. On n'oublie pas qu'on a un pamplemousse entre le buste et le menton. Inspire sur la descente. Souffle sur la montée. Périnée abdos contracté, épaule basse. Là, on accompagne avec le souffle. Si on ne souffle pas comme il faut, ça ne monte pas. Le souffle, c'est la moitié du mouvement. Allez, c'est bien. C'est bon pour les abdos. Et relâche. Ici, on vient rapprocher les talons des fesses. Pas comme si je n'avais pas 50 tapis, mais toujours le plus petit sur lequel je tiens pas. On rapproche les talons des fesses, on engage périnée abdos, on décolle tête épaule et ici on vient essayer d'attraper le pied avec la main. Hop, hop. On engage les obliques sur ce mouvement. Allez, on souffle, on souffle. N'oubliez pas votre pamplemousse entre le buste et le menton, il n'y a pas de mouvement dans vos genoux, il y a juste le haut du corps qui vient travailler là. Posez. On vient mettre les mains à plat à côté des fesses, on lève, on baisse, on a les deux pieds parallèles, on est sur son écartement de bassin, on a au moins l'équivalent d'une balle de tennis entre les deux genoux. On souffle sur la montée, inspire sur la descente. Prends bien conscience encore une fois du souffle ici. On reste en l'air, on rapproche les talons des fesses. Ici, on va décoller les talons et repose. On décolle et on repose. Les fesses sont bien en l'air le plus haut possible. On relâche, on repose. Ici, on vient tendre les deux jambes et on balaye une fois en bas, une fois en haut. Si vous avez mal au cervical, vous posez la tête, sinon, tête épaule décollée. Hop. Récupérez quelques instants. Puis, on viendra passer tout doucement sur les coudes. On vient placer les coudes au sol
Les mains sont à plat à côté des fesses, mes deux pieds sont joints, mes jambes sont tendues. Et ici, on va lever et baisser les deux jambes à la fois. Si jamais vous avez mal à la tête, vous venez poser la tête au sol, vous mettez les poings sous les fesses et vous faites ce mouvement en hauteur. À aucun moment, vous ne devez sentir des sensations désagréables dans les cervicales. Et on relâche. On repasse sur les fesses. Est-ce que vous voulez boire? Oui. On boit un coup. On va venir se remettre sur les coudes, deux pieds joints, jambes tendues, et on va venir faire des rotations avec la plus grande amplitude. Encore une fois, si on a mal aux épaules, on met les mains sous les fesses et on fait les rotations en hauteur. Par contre, quand on est en hauteur, on a bien les lombaires plaqués au sol. On change de sens de rotation. Et le dernier. Et on relâche. Ça pique un peu les abdos. Ici, on vient s'aligner sur le bord du tapis. On pose la tête sur le biceps. On décolle les deux jambes. Comme à l'échauffement, on vient planter la pointe d'orteil devant, planter derrière. Mes deux jambes sont décollées. Allez, on peut décoller aussi tête-épaule, ceux qui sont certains d'avoir la bonne position et la bonne stabilité. Allez. Vos épines iliaques doivent bien être l'une au-dessus de l'autre. Vos épaules, il n'y a pas de tension. La main qui est libre, elle est sur la couture du pantalon. Relâchez. Ici, on va décoller les deux jambes à la fois, la baisse. Hop. Encore une fois, on engage les obliques. Relâchez. On reste décollé, on alterne pied pointe et pied flex. On pousse, on se retrouve ici sur le coude, angle droit du coude. On est bien aligné et on vient faire une rotation du buste pour venir mettre le coude devant l'autre coude. Allez, on souffle, inspire sur l'ouverture, expire sur la fermeture. Relâchez. Le dernier de ce côté, ici, on est aligné et on vient faire des ciseaux sans creuser son dos.
relâcher et on fait la même chose de l'autre côté. On s'aligne sur le bord du tapis, on décolle la jambe de sol et on fait basculer le pied d'un côté et de l'autre. On creuse surtout pas son dos. Vous veillez bien placer votre bassin. Relâche. Deux pieds joints, jambes tendues, on lève et baisse. Relâche. On alterne pied pointe et pied flex. Allez. Angle droit du coude. On vient mettre la main vers l'oreille. Rotation ici pour venir placer le coude vers l'autre coude. Inspire quand on ouvre, expire quand on ferme. Et le dernier, ici, on va faire des ciseaux. Relâche. Hop, on passe sur les fesses. Comme un cadeau, on va faire un rub, le dernier mouvement avant les étirements. On vient faire une petite série d'abdos. Alors, on s'allonge, on tire sur les cervicales pour bien les aligner dans le prolongement de la colonne vertébrale. Comme c'est la fin de la séance, vous pouvez garder les épaules et la tête au sol. Si vous êtes encore un peu informe, vous pouvez décoller tête-épaule. Angle droit, cuisse-ventre, angle droit, cuisse-mollet. On est en chaise renversée. On décolle tête-épaule et ici, on fait des petits battements. On a bien le périnée abdos contracté. On tend la jambe droite. On fléchit. On tend la jambe gauche. On fléchit. Tend à droite. Reste tendu, tend à gauche. Descente à l'endroit, vous ne devez pas avoir mal au cervical. Hein. Si vous avez mal, vous redressez un peu le buste. Inverse la position des jambes. Allez, le plus dur, on descend les deux talons en direction du sol pour 10, 5, et pause. Et c'est très bien, il est l'heure de s'étirer. Ça pique un peu under, hein, toujours. Allez, hop. Ici, on met les jambes à l'écart, c'est très bien. On met les épaules en position basse.
On descend, poser les mains au sol, puis les coudes, on reste, ça doit tirer l'arrière des jambes. On souffle bien. Inspire, on remonte, on descend sur la jambe droite. Encore une fois, ça tire à l'arrière des jambes, c'est normal. Si on peut, on a le pied en flex. Inspire, on revient et on part de l'autre côté. Hop, on souffle. Ramène. On emmène le talon droit à la fesse. On met les mains au sol. Celles qui peuvent, vous mettez les coudes au sol ou bien les omoplates. On doit sentir l'étirement dans le quadriceps. Ici, insistez bien. On les a pas mal sollicités ce soir. Inspire, on remonte. On inverse la position des jambes. On revient. Ici, on vient poser le pied sur le genou. On va décoller la jambe pour étirer le fessier. Si ça ne tire pas suffisamment, vous tendez ici, vous attrapez le pied et vous poussez sur le genou. D'accord? Vous pouvez rester soit jambe fléchie, soit jambe tendue. Vous poussez sur votre genou pour sentir l'étirement dans la fesse. On reste bien. Soufflez bien. On repose. Et là, on inverse la position des jambes. On tire et on tire. Tout doucement par le côté, on repasse en position assise, puis à genoux, puis ici on vient pousser, on tend les jambes, on remonte les vertèbres, on empile les vertèbres les unes au-dessus des autres, on remet les épaules en position basse. Ici on vient pousser un mur imaginaire, on pousse, on pousse, on pousse. On a les jambes légèrement fléchies, on peut se mettre sur son écartement de bassin. Poussez bien, celles qui peuvent, on attrape ici, derrière, on monte le plus haut possible. Relâchez, on inspire et on souffle jusqu'en bas. Encore, inspire, souffle les jambes fléchies jusqu'en bas et une dernière fois. Et c'est la fin de la séance.